Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon idée d'analyse sur le GBP/USD. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kemi, je suis formatrice et coach sur les marchés financiers. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je partage les conseils qui peuvent vous aider à devenir rentable et à voir le marché de manière très simple. Ma stratégie est basée sur la structure du marché. Pour ceux qui me suivent depuis, c'est juste basé sur la structure du marché et en 3 phases. Premièrement, je cherche la tendance du marché parce que avant d'aller dans une direction, il faut qu'on soit sûr que là, actuellement, c'est haussière ou baissière avant de travailler. Donc, premièrement, je cherche la tendance du marché. Après, je cherche juste une zone d'action. Une zone qui peut me permettre d'acheter ou de vendre. Ça va dépendre de la tendance. Sur le marché, on ne prend pas une position juste parce que c'est une tendance haussière, non. On se base sur la structure du marché, c'est-à-dire l'impulsion et retracement pour chercher une zone. Parce que le prix peut être dans une tendance haussière, mais c'est pas parce que c'est dans une tendance haussière que vous allez chercher à acheter directement, non. Le prix peut toutefois faire un retracement avant de recommencer avec sa tendance, avec l'impulsion. D'où l'importance de la structure du marché. Donc, la première des choses que je fais, je viens sur 1 heure et je cherche la tendance. Là, actuellement, j'ajuste bien le graphique parce que je vais chercher la tendance actuelle. Je ne vais pas me permettre de diminuer le graphique comme ça. Non. Je zoome pour pouvoir bien voir les structures actuelles et les bougies actuelles. Donc là, maintenant, je me demande juste, on est dans quelle tendance actuellement? C'est quoi la direction actuellement? C'est clairement une tendance haussière. Même s'il y a de directions baissières comme ça, c'est une tendance haussière. Parce que ces mouvements baissiers-là sont juste des retracements dans la tendance. Donc là, je sais clairement que c'est une tendance haussière. Ok, c'est une tendance haussière. C'est quelle phase? Est-ce que c'est toujours en continuation ou c'est sur le point de se retourner? Si c'est une tendance haussière et c'est toujours en cours de continuation, je vais chercher des zones pour acheter. Je vais continuer mon analyse pour chercher des zones et acheter. Mais s'il y a un retournement en cours, je vais juste attendre que le retournement se produise pour que je continue mon analyse. Donc, si vous voulez apprendre comment identifier une tendance, la phase actuelle, les impulsions, retracement dans une tendance, contactez-moi en privé. Cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour me contacter. Déjà, identifier une tendance, c'est très simple, mais il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc, si vous ne les connaissez pas, c'est très simple d'identifier une tendance, mais vous allez toujours vous embrouiller parce que ça baisse. C'est un mouvement baissier. En fait, ça a chuté un peu. Mais je ne peux pas dire que c'est une tendance, non. C'est un retracement dans la tendance haussière. C'est l'impulsion et le retracement. Ce sont les impulsions et les retracements qui créent une tendance. Donc, pas juste, j'ai vu une direction comme ça, je vais dire c'est une tendance. Non. Donc, voilà, je continue. Je sais déjà que c'est une tendance haussière. Maintenant, je vais chercher à savoir s'il y a de continuation ou retournement. Donc, mon dernier haut confirmé. Mon niveau de continuation de la tendance est le haut là. Pour ceux qui comprennent bien la théorie de dos. Voilà, mon niveau de continuation de la tendance haussière et mon niveau de retournement de la tendance haussière est ce bas. Ce qui veut dire que si le prix casse le haut, probablement la tendance haussière va continuer dans sa direction. Si c'est le bas, il y aura probablement un retournement de la tendance. Là, vous pouvez voir que le prix a cassé le niveau de continuation, la ligne là que j'ai tracée. Donc probablement, on est dans une phase de continuation. Je vais dire qu'on est dans une tendance haussière en phase de continuation. Là, maintenant, je sais que c'est une tendance haussière. Maintenant, pour chercher une zone, je vais descendre sur 15 minutes pour travailler sur les détails de la structure. Donc là, sur 15 minutes, vous pouvez voir directement que la structure de 15 minutes est identique à la structure de 1 heure. C'est-à-dire, après, il n'y a pas d'autre structure ici. C'est la même chose qu'on voit sur 15 minutes, on voit sur 1 heure. Et quand c'est comme ça,
C'est très simple. C'est une structure qui est très simple à travailler. Des fois, on part de 1 heure, on vient sur 15 minutes. Vous pouvez voir tendance haussière sur 1 heure et voir tendance baissière sur 15 minutes. Ça aussi, vous devez savoir comment on travaille quand c'est une situation comme ça qui s'affiche sur le graphique. Donc, ce sont des choses que j'ai expliquées dans la formation. C'est beaucoup à expliquer. C'est pas un truc que je peux juste expliquer comme ça. Donc, vous pouvez voir que la structure est clairement visible. C'est clairement la même chose que sur 1 heure. Et quand c'est comme ça maintenant, sur 15 minutes, si je veux commenter, c'est une tendance haussière en phase de continuation, comme sur 1 heure. Donc là maintenant, je ne vais pas chercher loin. Comme c'est une continuation, je vais chercher une zone pour acheter. Comme ça, si le prix crée un retracement, moi je vais chercher de confirmation. Car le prix va toucher ma zone, je vais chercher juste de confirmation pour entrer en position. Donc là, c'est très possible que le prix ne revienne pas sur ma zone. Déjà, moi, je traite juste la zone majeure qui se trouve plus bas ici. Tout ça, c'est une zone. Donc, je traite juste la zone qui est en bas. Mais c'est très possible que le prix ne revienne pas sur la zone. Je le dis toujours, c'est pas parce que j'ai tracé une zone que forcément le prix doit venir sur ça, non. Le prix peut tout de suite monter et ne plus revenir sur ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste attendre une nouvelle structure et continuer mon analyse. C'est pas pour ça, c'est pas parce que le prix n'est pas venu sur ma zone, je vais m'énerver et autres. Non, on reste tranquille et on suit le mouvement du prix. Aussi, c'est possible que le prix crée une structure de retournement et vient sur cette zone. Bon, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que si le prix crée une structure de retournement et vient directement sur la zone, ma zone, alors je peux toujours chercher à acheter. Mais si le prix a créé une structure de retournement, après maintenant le prix a créé une deuxième structure, alors là, je vais complètement oublier ma zone qui est en bas ici et considérer ça déjà, ça confirme que la tendance baissière a commencé. Donc, je dois juste chercher à vendre. Là, c'est juste, j'ai résumé l'explication. Mais bon, ce sont les mouvements auxquels je m'attends. Sauf que moi, maintenant, je traite juste les continuations. C'est-à-dire quand le prix crée une structure de retournement comme ça, c'est prenable. Mais moi, j'attends juste que le prix vienne directement sur la zone. Et si le prix fait exactement ça, je vais juste chercher de confirmation pour acheter. Confirmation sur 1 minute ou 5, ça dépend. Et je vais acheter. Maintenant, c'est possible aussi que le prix se retourne sur cette zone ici. Sauf que sur 15 minutes, très souvent, le prix ne respecte pas cette zone. Des fois, oui, ça vient et ça part ici, mais très souvent, ça casse. Ça fait, ou bien ça peut faire comme si ça va monter, puis ça revient comme ça. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai décidé de travailler juste sur la zone qui est plus bas. Donc, c'est à peu près comme ça que j'ai procédé à mon analyse. Vous pouvez voir que c'est très simple. Certaines personnes vont penser que c'est très simple, donc voilà, ça ne marche pas. Moi, j'essaie jamais de rentrer dans les guerres de stratégie. Cette stratégie marche, ça c'est trop simple, ça ne peut pas marcher. Non. C'est ça que j'utilise et ça marche pour moi. Et je montre pour quelqu'un qui veut apprendre comment travailler avec la structure. Bah, vous optez pour ça. C'est pas un problème. Vous pouvez. Il y a des stratégies qui sont très simples, d'autres qui sont compliquées et autres. Mais après tout, c'est à vous de décider. Donc là, moi, c'est ma stratégie. Je me base sur la structure, je trace ma zone et j'attends le prix sur la zone. Si le prix ne vient pas sur la zone, je ne fais rien. Si ça vient sur la zone, je continue mon travail. Donc là, actuellement, je vais juste mettre une alerte au niveau de la zone. Peut-être dans la nuit, ça peut venir toucher la zone ou pas. Donc là, j'observe juste. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé.